Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Nous comptons en pile parce que bon Dieu bon nous une autre occasion pour nous présenter aux émissions Paul, les spirituels. Émission ça est présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulonge, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a rappelé que vous capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur www.hmradio.org chaque 6h du matin et sur Radio Télé La Victoire en République Dominicaine. Nous prions ensemble. Seigneur éternel, Dieu fort et grand, nous courber devant matin pour nous demander pardon pour nos fautes et nos péchés. Pour nous demander au Seigneur pour aider nous pour nous arrêter en bas zèle. C'est là nous avons une protection. C'est là nous avons mené une vie victorieuse. Nous prions pour l'émission ça n'a présenté aujourd'hui. Nous demandons d'utiliser nous pour le monde qui a béni et permettre tout le monde qui parle des paroles ça capable d'édifier et même édifier à salut. Béni supporter nous béni nous tout ensemble. Au nom de Jésus nous prions Père. Les mêmes qui vécura dès maintenant et pour toujours. Amen. Nous valons notre psaume 8, verset 4, arrivé dans verset 10. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. À réaliser dans le psaume 8, qui c'est un psaume de gloire, David a parlé de la gloire de Dieu. Et dans ce psaume ça, nous avons souligné Jean-David commençait psaume là, c'est comme ça il terminé. David commençait psaume 8 dans verset 2 pour dire Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et David va terminer psaume là. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et dans psaume ça, David posait une question. C'est qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Une question importante, une très grande interrogation. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te
prennes garde, pour que tu prennes garde à lui. En pile fois, comme moun, nous voulons mettre tête, nous pire que tout l'autre monde. Et il y a des gens qui sont tellement arrogants qui veulent mettre tête au niveau de Dieu ou qui quittent l'autre monde mettre au niveau bon Dieu. Nous changeons Hérode. L'elfine parlait, peuple a dit voix d'un Dieu et non d'un homme. Mais David, malgré le niveau bon Dieu monté à lui, malgré le hauteur li rivé, David gagne une conviction que devant la majesté de Dieu, devant la magnificence du nom de Dieu, devant l'autorité de Dieu, la poser question, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Qu'est-ce que l'homme qu'a fait un pile encre couler? Tout dépend de moun ou poser question ça. Tout dépend de sa philosophie, de sa conviction, de sa compréhension. Et là, David posait question. David a raison de poser question. C'est parce que David tenait compte de la gloire de Dieu, de un Dieu qui habitait dans la gloire, de un Dieu de gloire, de un Dieu merveilleux. Il a dit, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. David, dans Psaume 103, versets 15 et 16, lui aide nous à répondre à une question ça. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes à lui. Il dit l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Parlant de qu'est-ce que l'homme, David essayait porter un élément de solution dans Psaume 103, versets 15 et 16 pour le dire. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Ici, David a montré que l'homme, c'est un être fini. L'homme, ses jours sont limités. L'homme est comparable à l'herbe. L'homme est comparé avec une fleur de champ. Même genre, joue herbe limité. Même genre, soleil qui a éliminé une herbe. Même genre, un vent qui a éliminé une fleur. David dit, c'est ça qui est arrivé avec l'homme. Ici, l'homme, selon David, est fragile. L'homme, c'est un élément qui a passé sur la terre. L'homme, la ville, gagne une fin. Pourtant, l'idée de gloire est éternelle. D'éternité en éternité, il est Dieu. Il est sur son trône. Et son trône sera toujours occupé.
Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Comment le Dieu de gloire, le Dieu dont son nom est magnifique, pour le capable penser à l'homme qui est vraiment, vraiment fragile. Et pas seulement David qui posait question, qu'est-ce que l'homme? Qui a essayé de répondre à question ça. Jacques lui-même tout, lui essayait de parler de l'homme. Dans Jacques chapitre 4, versets 13 et 14, nous lisons parole ça. À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. David dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? David comparait l'homme à l'herbe, David comparait l'homme à la fleur de champ. Pourtant, Jacques, de son côté, il comparait l'homme à une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Donc David, pas qu'à comprendre, en dépit de la fragilité de l'homme, en dépit de la vie de l'homme, limité, coûte, mais bon Dieu, changer l'homme, bon Dieu penser à l'homme, bon Dieu remet l'homme, bon Dieu gagne un plan pour l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. David dit, qu'est-ce que l'homme d'un côté? Et qu'est-ce que le Fils de l'homme? Pour que tu prennes garde à lui. Le Dieu de gloire, non seulement il pensait à l'homme, mais il pensait au Fils de l'homme. Il se soucie des fils de l'homme. Il protège les fils de l'homme. Il aime les fils de l'homme. Et il a un plan de rédemption, un plan de rachat pour l'homme pécheur, pour le Fils de l'homme. Et David répond pour lui, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que le Fils de l'homme? Mais cependant, David peut réaliser l'homme est inférieur à Dieu. L'homme n'est pas égal à bon Dieu. Dieu est infini, Dieu est éternel. L'homme est fini. L'homme n'est pas éternel, l'homme est inférieur à Dieu. En dépit de l'infériorité de l'homme par rapport à Dieu, David dit, bon Dieu, dans amour, bon Dieu, dans miséricorde, bon Dieu, dans compassion, il couronne l'homme avec gloire et magnificence. David, dans ce psaume de gloire, il commence avec éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et bon Dieu, que non magnifique là, il couronne l'homme avec gloire et magnificence. Voilà. Les David ouais ça.
Le David comprend Jean bon Dieu fait l'homme en dépit de sa fragilité, en dépit que sa vie est courte. Et David a dit, qu'est-ce qu'elle a? Ou couronner avec gloire, avec magnificence. Et de plus, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Bon Dieu, bat l'homme domination sur les œuvres de sa main. Genèse 1er et 2, il rapporte l'histoire de la création. Une création que bon Dieu créé par sa parole. Une création que bon Dieu créé par plaisir là-dedans. En un mot, la création appartient à Dieu. Mais cependant, bon Dieu, by l'homme, domination, sous sa fait dans la création. C'est l'homme qui a autorité sur les œuvres de Dieu de la création. L'homme est le chef-d'œuvre de la création. L'homme lui recevoir autorité, lui recevoir domination, lui recevoir puissance nommée mon Dieu, pouvoir nommé mon Dieu, pour dominer la création. Et l'homme nous vraiment dominer la création. Nous dans l'espace, nous sous la mer, nous en bas la mer, et la terre nous fait ça nous lavel, et quelle que soit bête qui est sous la terre, l'homme essaye de maîtriser. Parce que bon Dieu bat l'homme domination sur les œuvres de sa main. Et David dit, et toute bagaille ou mettez en bas pied l'homme, en bas de domination l'homme. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Donc David fait comprendre que, en dépit de infériorité de l'homme par rapport à Dieu, parce que l'homme est mortel, l'homme est fragile, l'homme est passé la passé, mais bon Dieu bat l'homme qui couronne avec gloire, magnificence, il bat domination sur les œuvres de ses mains, et il fait l'homme gagner autorité sur la terre et sur la mer. Il dit l'homme dominé les brebis comme les bœufs. L'homme dominé les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. En réalité, David montrait l'homme dominé bête qui sous terre, l'homme dominé bête qui en l'air, l'homme dominé bête qui dans la mer. Parce que bon Dieu bat l'homme domination pour ça. Le bon Dieu dit c'est toute bête qui dans la mer, bon Dieu bat l'homme domination sur eux. Donc si David dit qu'est-ce que l'homme, et David comprend que l'homme lui semble à un herbe, à une fleur, Jacques lui semble à une vapeur, et David réalise malgré sa autorité, pouvoir, domination, bon Dieu bat l'homme. En un mot, David peut comprendre que bon Dieu remet l'homme vrai. C'est en dépit de la fragilité de l'homme, en dépit manquement de l'homme, mais bon Dieu bat l'homme domination. Bon Dieu bat l'homme capacité. Madame, il faut comprendre maintenant. Il faut qu'on aime bon Dieu. Il faut qu'on serve bon Dieu. Il faut qu'on honore bon Dieu, il faut qu'on glorifie bon Dieu. Parce que lui, bon pour l'homme. Malgré nous, c'est pécheurs, malgré nous privés de la gloire de Dieu,
Mais bon Dieu, bon nous, autorité, domination sur la nature, sur sa création. Et David parle, glorifiez bon Dieu pour le dire, éternel, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Si l'homme a autorité, si l'homme a domination, si l'homme a pouvoir sur création, c'est bon Dieu parler. Et il faut qu'on ait matin, quel que ça soit, c'est bon Dieu parler. Libre la vie, libre l'être, libre les mouvements, libre domination sur création, et libre le salut éternel en Jésus-Christ. On servi mon Dieu, on nomme mon Dieu. On servi avec humilité, parce que il est bon pour nous, et il bon nous autorité sur création. Seigneur, merci pour ta parole. Aidez-nous pour nous comprendre par parole, pour nous réfléchir comme David pour nous dire qu'est-ce que l'homme. En dépit de toute bagaille, au bonne domination, bonne autorité. Pas qu'il utilisé pour nous faire bagaille qui n'est pas honoré, non. Mais qui utilise pouvoir, domination pour nous faire ça qui est bien. Une émission, ça, tout le monde qui va le temps de le Père. Alors, Jésus-Christ, sauve à nos prières. Nous qui est maintenant et pour toujours. Amen.